Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Les ministres gouverneurs doivent être en mesure de justifier leurs décisions et leurs actions devant la Cour des comptes. C'est la déclaration faite hier par Kanvali Diomandé, président de l'institution, et à l'ouverture d'un séminaire sur la gestion des finances publiques des districts autonomes. À cette occasion, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, selon Fraternité Matin, a donné des consignes claires aux ministres gouverneurs. 1,184 milliard de francs CFA, c'est le fonds octroyé par le programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire à la Société de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. Selon le coordonnateur du PACASI, qui est cité par le quotidien Le Mandat, cette enveloppe est destinée à financer des crédits pour les micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes de plus de 35 ans et des hommes de moins de 35 ans. Et pour savoir les conditions à remplir pour en bénéficier, il faut lire le numéro de ce jour du Confrère. Qu'a fait Jean-Louis Billon pour le PDCI RDA? C'est la question que pose Véronique Aka à la une de l'Inter de ce jour. La présidente du conseil régional du Morono, par ailleurs membre du bureau politique du PDCI, a animé une conférence de presse hier. Et à cette occasion, selon le confrère, elle n'a pas été tendre avec l'ex-député de Dabakala, qui pour elle en fait un peu trop. La Côte d'Ivoire a un problème de valeur. C'est l'une des phrases fortes extraites de l'interview accordée par le père Basile Diané à Soir Info. Dans cet entretien, le prélat aborde divers sujets relatifs à la vie de la nation. L'ex de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, qui s'est mis en retrait de son ministère pour se consacrer désormais à ses œuvres caritatives, explique comment, pendant une période charnière qu'a connue la Côte d'Ivoire, il a aidé des personnalités civiles et militaires à quitter le pays. Et puis, la police maritime a saisi des engins hier à Mbadon, Akoba. Ces machines, selon Le Jour Plus, appartiennent à des individus qui, depuis plusieurs mois, réalisent des opérations illicites de remblayage en déversant des tonnes d'ordures dans la lagune ébriée afin d'obtenir des terres à vendre. Et pour plus de précisions sur ce sujet, il faut lire le numéro de ce jour du Confrère. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des Unes. Merci beaucoup, Arnaud.